Le Grand Canyon est une véritable merveille. Lorsqu'on pense à un parc national, c'est généralement le premier endroit qui vient à l'esprit. Cependant, au-delà de son caractère impressionnant, il est aussi l'un des lieux les plus mystérieux de la Terre. Au fil du temps, le Grand Canyon est devenu le théâtre de visions spirituelles et d'histoires anciennes, dont beaucoup restent sans explication. Les roches qui forment ces immenses parois existent depuis des millions d'années et conservent les secrets d'époques que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement. Des peuples autochtones qui y ont vécu aux nombreuses espèces animales qui habitent la région, le Grand Canyon demeure une énigme unique. Récemment, une découverte extraordinaire sur le site a attiré l'attention même de la communauté scientifique. Pour en comprendre l'importance, il est d'abord nécessaire de saisir la valeur historique du canyon. Pour de nombreuses tribus amérindiennes, cet endroit a toujours été considéré comme sacré. Au moins 11 peuples autochtones distincts ont vécu ou visité historiquement la région, parmi lesquels les Havasupai, Hopi, Paiute, Navajo et Zuni. Le canyon est profondément lié aux récits de création et aux croyances religieuses de ces peuples. Les Havasupai, par exemple, qui habitent la région depuis des siècles, considèrent l'endroit comme un portail vers le ciel ou l'enfer. La rivière Colorado, qui coule au fond du canyon, possède également une grande importance spirituelle. Selon les traditions culturelles, c'est un lieu puissant où les gens peuvent se libérer de leurs soucis et de leurs fardeaux. De plus, pendant des générations, la rivière a fourni nourriture, eau et moyens de transport aux peuples de la région. Le canyon fait partie de l'identité culturelle de ces communautés et apparaît dans leurs histoires, rituels et traditions. C'est pourquoi les visiteurs doivent respecter ce lien ancestral en découvrant le lieu, en reconnaissant sa beauté naturelle et sa profonde importance culturelle. Le Grand Canyon occupe également une place importante dans l'histoire des États-Unis. Pendant des siècles, des projets ont existé pour exploiter économiquement la région, notamment l'exploitation minière et la construction d'hôtels. Cependant, le président de l'époque, Theodore Roosevelt, est intervenu et, en l'an 1908, a déclaré le site monument national. Par la suite, ses successeurs ont supprimé les structures existantes et établi des réglementations de protection. En 1919, le Grand Canyon a été officiellement transformé en parc national. Aujourd'hui, il est reconnu dans le monde entier comme l'un des grands symboles naturels de l'Ouest américain. Le site a été inscrit au programme du patrimoine mondial de l'UNESCO et également déclaré réserve internationale de biosphère en raison de son importance pour la biodiversité. Ces paysages impressionnants et relativement préservés représentent un exemple de l'importance de protéger les ressources naturelles de la planète. Le canyon exerce également un impact économique considérable. Des touristes du monde entier visitent le site pour contempler l'une des plus grandes merveilles naturelles de la Terre. En l'an 2018, environ 29% des visiteurs étaient étrangers, dépassant 1 million de touristes internationaux. Selon des rapports du National Park Service des États-Unis, les dépenses des visiteurs ont soutenu plus de 11 000 emplois dans la région et généré plus d'1,2 milliard de dollars pour l'économie locale. Les Havasupai sont l'une des 3 tribus qui possèdent des terres à l'intérieur de la zone du Grand Canyon. Une partie de leur territoire comprend le village de Supay, situé à environ 8 miles en dessous du bord du canyon et accessible uniquement à pied, en hélicoptère ou à dos de mule. Là, les Havasupai proposent des visites guidées et des permis de camping qui sont généralement épuisés en moins d'1 semaine après leur mise à disposition. Les seuls frais de camping génèrent plus de 18 millions de dollars par an. Outre les êtres humains, la faune bénéficie également de cet environnement. Un exemple remarquable est le condor de Californie. Au début du XXe siècle, sa population avait fortement diminué, ne laissant que 22 oiseaux. Grâce à des programmes de conservation et de réintroduction lancés en 1983, l'espèce a pu se rétablir partiellement. Aujourd'hui, il existe plus de 75 individus dans la région. Des oiseaux impressionnants pouvant atteindre une envergure allant jusqu'à 9 pieds. Le bison d'Amérique a également trouvé refuge dans la région. Autrefois, ces animaux étaient abondants dans toute l'Amérique du Nord, mais leur population a fortement diminué en raison de la chasse excessive et de la perte d'habitat. Au début du XXe siècle,
un troupeau a été conduit dans la région du Grand Canyon, où il a trouvé un environnement sûr. Aujourd'hui, environ 500 bisons vivent sur la rive nord du canyon. Bien qu'il semble n'être qu'un ensemble de formations rocheuses, le Grand Canyon renferme des mystères géologiques qui intriguent les scientifiques depuis des décennies. On pense qu'il s'est formé au fil de millions d'années grâce à l'érosion provoquée par la rivière Colorado qui a entaillé des couches de roches sédimentaires. Ce processus aurait commencé il y a environ 5 millions d'années, lorsqu'un barrage naturel a créé un lac dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Arizona. À mesure que l'eau s'écoulait, la rivière a approfondi et élargi la vallée, tandis que le vent et l'eau sculptaient des canyons secondaires et des ravins. Ces dernières années, des découvertes archéologiques ont apporté de nouvelles informations sur le passé de la région. Des chercheurs dirigés par Steve Rowland ont trouvé des empreintes fossilisées datant d'environ 313 millions d'années près d'un sentier populaire. On pense qu'elles ont été laissées par un animal quadrupède marchant sur des dunes de sable, constituant possiblement la plus ancienne preuve de vertébrés se déplaçant dans ce type d'environnement. Fait intéressant, des empreintes similaires sont généralement trouvées dans des dépôts de charbon, et non dans des dunes, ce qui a suscité un intense débat scientifique. Une autre découverte surprenante a eu lieu dans le parc national de White Sands, où des empreintes humaines indiquent que des personnes pourraient avoir vécu en Amérique il y a environ 23 000 ans, bien avant l'estimation traditionnelle de 13 000 ans. Certains chercheurs considèrent cette preuve comme une possible confirmation d'une présence humaine beaucoup plus ancienne sur le continent. Le Grand Canyon a également été le théâtre d'événements mystérieux impliquant des disparitions. En 2021, la voiture d'un homme disparu à Las Vegas a été retrouvée dans le parc. Après des recherches intensives, son corps a été localisé à 131 mètres en dessous du bord du canyon. À proximité, les équipes ont également trouvé les restes d'un autre homme disparu depuis 2015, dont le corps était resté caché en raison du camouflage de ses vêtements. Ces cas ont ravivé l'intérêt pour un phénomène géologique connu sous le nom de Grande Discordance. Dans le Grand Canyon, il existe une énorme lacune dans le registre géologique. Des couches de roches âgées d'environ 500 millions d'années reposent directement sur des roches beaucoup plus anciennes, datant d'environ 1,4 milliard à 1,8 milliard d'années. Cela signifie que près d'1 milliard d'années de l'histoire de la Terre semblent avoir disparu. Des chercheurs de l'Université du Colorado suggèrent que cette lacune pourrait avoir été causée par de violents tremblements de terre lors de la fragmentation d'un ancien supercontinent appelé Rodinia, survenu il y a environ 700 millions d'années. Ces événements auraient provoqué une forte érosion, entraînant des sédiments vers l'océan et éliminant une partie du registre géologique. Le Grand Canyon demeure l'une des plus grandes énigmes naturelles du monde. Entre récits anciens, découvertes scientifiques et mystères géologiques, il nous rappelle qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur le passé de la Terre et sur les processus qui ont façonné notre planète au fil de milliards d'années. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir encore plus d'informations fascinantes. À très bientôt.